Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, d'abord, le président de la République s'exprime ce soir face aux Algériens à l'occasion du mois sacré de Ramadan pour évoquer la situation actuelle du pays dans le contexte de crise sanitaire actuelle. On parlera également ce soir des vœux adressés par le président Abdelmadjid Tebboune à l'émir du Qatar et aux présidents égyptiens et tunisiens à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Également dans les titres aujourd'hui, nous parlerons aussi des tweets qui ont été adressés par le président de la République, des tweets de vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan, aux éléments de l'armée nationale populaire, aux différents corps de sécurité, aux médecins ainsi qu'aux paramédicaux. On parlera également ce soir aussi du forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire qui a été officiellement ouvert ce lundi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrata. Et puis nous irons également en France pour parler de l'initiative Le Ramadan en symbiose. C'est l'initiative lancée par des associations à Paris pour aider les familles de démunis pendant le mois de Ramadan. Les Algériens de France, vous le savez, passent encore ce mois sacré dans un contexte sanitaire difficile en raison de la pandémie et du confinement qui en découle. Voilà donc les titres que nous allons développer ce soir. Merci à tous d'être avec nous et de suivre avec nous ce journal. D'abord, pour l'occasion du mois sacré de Ramadan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononcera un discours à la nation, un discours qui reviendra bien sûr sur la situation actuelle, avec en toile de fond la crise sanitaire et ce qui induit donc par rapport aux conditions et bien sûr au déroulement dans les mosquées, dans les salats, notamment salat tarawih, et tout ce qui a trait justement à cette crise sanitaire. Un discours du président de la République que vous pourrez suivre exactement à partir de 20h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu par téléphone avec son frère, l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan et ses vœux les meilleurs, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille et du peuple qatari. De son côté, l'émir du Qatar a exprimé ses remerciements au président de la République pour ses nobles sentiments et lui a adressé ainsi qu'au peuple algérien ses félicitations pour l'occasion de ses vœux les meilleurs. Le président de la République et le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, ont échangé lors d'un entretien téléphonique les félicitations et les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Et puis le président Tebboune, Abdelmadjid Tebboune donc, et le président tunisien Kais Saïed ont échangé également lors d'un entretien téléphonique les félicitations et les vœux à l'occasion de l'avènement du mois, le mois sacré de Ramadan. Également un entretien qui a eu lieu, le président de la République tout à l'heure, avec son homologue tunisien. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aussi des tweets pour souhaiter un bon début de Ramadan d'abord aux membres de l'armée nationale populaire, les officiers, les sous-officiers et les soldats de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'ALN, déployés le long de nos frontières. Toujours à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le président de la République a également souhaité un bon Ramadan aux différents corps de sécurité, la gendarmerie, la sûreté nationale et la protection civile. Notez également que le président avait adressé aussi à l'occasion du mois sacré de Ramadan à tous les médecins et les paramédicaux qui font face encore à la pandémie avec abnégation et dans un sentiment et un esprit de sacrifice pour nos concitoyens en leur souhaitant un très bon Ramadan pour cette nouvelle année 2021. Et puis dans l'actualité aussi, le président de la République a signé ce lundi le décret présidentiel portant création de l'Observatoire national de la société civile. Le chef de l'État avait ordonné lors de la réunion périodique du Conseil des ministres tenue le 21 mars dernier de procéder immédiatement à l'installation de cet observatoire, car étant l'un des piliers les plus importants du changement devant permettre aux différentes forces de la société de s'organiser et d'exprimer leurs préoccupations et propositions en vue de promouvoir la contribution de la société civile dans la gestion des affaires publiques. L'événement donc, c'est le mois de Ramadan. La nuit du doute est prévue ce soir. Alors pour parler de Ramadan, c'est un mois de piété, d'abstinence et de rapprochement spirituel avec le Créateur. On voit cela ce soir dans une évocation signée Mariam Damis.
La mosquée de Ketchaoua s'apprête elle aussi à accueillir les fidèles durant ce mois de Ramadan, un mois béni durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le jeûne durant le mois de Ramadan a plusieurs bienfaits sur la santé. C'est une période de l'année où les fidèles intensifient la psalmodie du Coran et la prière. Jeûner permet à notre organisme de se détoxifier. C'est un mois sacré pour nous. Crise sanitaire oblige, les fidèles sont appelés à continuer de respecter le protocole sanitaire durant la prière des Tarawih. Le Ramadan est un mois de spiritualité dans lequel nous accomplissons la prière des Tarawih. Cette année, le Ramadan sera différent puisque nous accomplirons la prière des Tarawih à la différence des autres pays musulmans qui sont confinés. Je voudrais transmettre un message aux fidèles de prendre en considération les mesures de sécurité sanitaire. Le Ramadan, c'est aussi un mois de partage, de convivialité et du pardon. Le Ramadan en symbiose, c'est l'initiative lancée par des associations à Paris pour aider les familles de démunis pendant le mois sacré de Ramadan. Les Algériens de France passent encore ce mois sacré dans un contexte sanitaire difficile en raison de la pandémie et du confinement imposé notamment avec la fermeture de magasins à faible houchette. Boutiques et restaurants fermés, des images saisissantes à la veille du mois sacré dans le 18e arrondissement de Paris, traditionnellement très animé à cette occasion. Seuls quelques petits rayons dans les supermarchés rappellent l'avènement de Ramadan ou encore les marchands de proximité, souvent d'origine maghrébine, qui tentent de créer un semblant d'ambiance via les étalages. Mais la crise sanitaire pèse. Beaucoup de magasins qui ont fermé. Vous voyez, en face là, c'est fermé tellement il n'y a personne. Surtout avec Corona, ما كان والو ريحة رمضان. كنقعدوا ندوروا زعما في بارباز ولا كاتشوما وبرفيليي ولا كاين تالمو كاين بزاف الجزائريين حسوا رمضان تماك لي مارشيتو مي حاجة واحدة أخرى ما كاش ريحة رمضان يكذب عليك. Au-delà des senteurs, c'est dans l'esprit de solidarité du mois béni que Rijen et Emin s'inscrivent. À la tête de deux associations, ils joignent leurs efforts pour lancer l'opération Ramadan de la symbiose, avec comme action la collecte et distribution de colis alimentaires à destination des familles démunies touchées par la Covid-19 ou d'autres maladies graves, dont les listes leur sont communiquées par les hôpitaux des environs. Pour une personne, jusqu'à 6-7 personnes. Et dans chaque sac, en fait, c'est presque la même chose, sauf il y a quelques articles qui sont plus que les autres pour les familles nombreuses. Comme ça, on s'en brûle pas. Du coup, il y a la farine, de l'huile, du lait, du thon, tomates concentrées, du sucre, pois chiches. Ainsi que des produits d'hygiène ou à destination d'enfants. Mais pas que, Ramadan de la symbiose, ce sont des actions continues tout au long du mois sacré. Nous envisageons de préparer des repas chauds, notamment pour les personnes âgées, les personnes malades et ceux qui sont isolés. Donc il y a déjà deux formes de solidarité alimentaire, on va dire, mais aussi pour le côté spirituel, c'est le mois sacré de Ramadan. Nous allons lancer un concours pour l'apprentissage du Coran et avec les conditions, nous avons mis en place une plateforme numérique qui va permettre d'apprendre, de lancer l'apprentissage des enfants ou des plus âgés. Voilà, donc ça va permettre d'apprendre le Coran pendant ce mois sacré. Et il y aura un concours et des motivations sous forme de surprises et cadeaux à l'issue de Ramadan, Inch'Allah. Pour s'y inscrire, il suffit de visiter le site de l'association fcrir.org. Il en est de même pour ceux qui souhaitent contribuer à cet élan de solidarité en ce mois de miséricorde. Et comme à l'accoutumée, la Grande Mosquée de Paris met en place un programme spécial pour le mois sacré de Ramadan qui débute demain en France, il faut le rappeler, avec une particularité tout de même, il faut faire avec la pandémie actuelle, avec bien sûr l'utilisation des visioconférences, notamment pour les dorous et les prières surérogatoires. Une aide administrative est également assurée aux étudiants, des avocats seront mis à leur disposition pour les soutenir dans leur démarche. On voit cela dans ce reportage signé à Belouchette. L'annonce à peine faite, c'est la mise en place du programme des rites qui rythment la vie du mois sacré que la Grande Mosquée de Paris a lancé. Dorous, prières et tarawih étant les piliers autour desquels s'articule la journée du jeûneur, mais c'était sans compter sur la crise sanitaire et ses restrictions. هذا مسجد باريس برمج حلقات يعني راح نبث صلاة التراويح مباشرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
وأن نسجل حلقات للأئمة الأساتذة إن شاء الله للدروس التوعية والإرشاد سوف تبث كذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمجد باريس. ونقوم في كل مشهد في فرنسا قبل صلاة العصر بإعطاء دروس مباشرة، يعني تكون صلاة العصر كالعادة من طرف أئمة مجد باريس في مختلف الجمهورية الفرنسية. Une logistique de communication virtuelle qui n'entrave en rien la spiritualité de ce mois, assurent les imams et mouftis, en rappelant que l'islam prend la facilité dans toute chose. وبالنسبة لصلاة التراويح يجوز للإنسان أن يصليها في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. إذن يجوز للإنسان يصلي 8 ركعات بالصور القصيرة في بيته وله أجر صلاة التراويح إن شاء الله. وبالنسبة للقاح كما قال الشيخ خالد في خطبه في الجمعة، وهذا العلماء قررها بأنها ما هيش مفطرة، يقدر يدير اللقاح في رمضان وهو صائم وصومه صحيح. Dans un autre volet, et joignant le principe aux actes, la Grande Mosquée de Paris enchaîne les opérations de solidarité, particulièrement à la veille de ce mois béni. Hier, elle a organisé en collaboration avec plusieurs associations la distribution de plus de 300 paniers de première nécessité en direction des étudiants. Des colis que leurs destinataires ont composés eux-mêmes selon leurs besoins, une façon de préserver la dignité de cette jeunesse qui subit de plein fouet les effets de la crise. Cette façon de voir, c'est pour montrer à l'étudiant qu'il a encore cette possibilité de choisir. On ne va pas lui donner ce que nous avons envie de lui donner. Bien au contraire, il y a un choix. Choix de nourriture, choix de produits. Et c'est un moment très important qui montre que la Grande Mosquée de Paris, elle est solidaire avec ses étudiants. Elle se met à la disposition de ses étudiants. Ce mois béni du Ramadan, je voudrais vraiment le dédier à ces étudiants et ça serait le mois de Ramadan de l'étudiant. Une aide alimentaire, mais aussi administrative, puisqu'un réseau d'avocats est mis à la disposition de ces étudiants pour les soutenir dans leur démarche de plus en plus compliquée dans ce contexte sanitaire. Son recteur promet d'autres actions de soutien tout au long de ce mois. On revient à présent sur l'événement de ce lundi en Algérie, le forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire. Il a été officiellement ouvert ce lundi au Centre international des conférences sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sous le haut patronage du président de la République. Le forum enregistre la présence de membres du gouvernement et la participation des opérateurs économiques. Des organisations patronales également présentes, des investisseurs et des institutions et organismes publics et privés. Dans son allocution, le Premier ministre avait indiqué que le secteur de l'agriculture représente un intérêt stratégique. Il figure dans les 54 engagements formulés par le président de la République. On écoute. إن هذا المنتدى يهدف إلى إعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي. Ce forum vise à donner un nouvel élan au secteur agricole qui connaît une grande dynamique et à réaffirmer la priorité dont il jouit au titre du programme du président de la République, qui a fait de l'agriculture un choix stratégique au vu de ses effets positifs sur le plan socio-économique. Notons que ce forum, qui a enregistré une forte participation des différents acteurs, notamment les investisseurs, les chercheurs et les experts, est aussi une occasion d'échanger les avis autour des questions en lien avec les défis auxquels fait face le secteur, à l'effet d'asseoir de nouveaux contours d'un modèle agricole moderne et développé qui consacre le développement durable et équilibré des régions du pays, en vue de concrétiser la sécurité alimentaire dans notre pays. Le Premier ministre a par ailleurs souligné que le secteur de l'agriculture a su résister aux effets de la pandémie. On l'écoute. Nous avons tous relevé comment le secteur de l'agriculture a contribué dans la lutte contre la pandémie en assurant les produits agricoles essentiels. Nos agriculteurs ont été à la hauteur en approvisionnant l'ensemble des marchés nationaux et en quantité suffisante. Nous leur sommes reconnaissants et nous les saluons. En dépit des conditions exceptionnelles, nous avons pu, avec la contribution de l'ensemble des opérateurs dans le domaine, réaliser de nombreux acquis,
telles que la réforme du cadre législatif et organisationnel à travers la publication d'un décret portant création de mutualités agricoles. Aussi, achever la préparation des lois encadrant les lois forestières et la protection des terres agricoles en achèvement de la loi d'orientation agricole qui constitue la référence fondamentale de ce secteur vital. Et aussi la création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne, car l'État vise à atteindre au moins 50% des besoins nationaux des huiles alimentaires. Notez que peu avant le début du forum, le Premier ministre accompagné du ministre de l'Agriculture et du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a visité une exposition de producteurs agricoles activant dans plusieurs filières. Visitant une exposition de producteurs agricoles et d'institutions du secteur organisée en marge du forum, le Premier ministre s'est enquis auprès des opérateurs du secteur de l'agriculture de la réalité du terrain. La frontière, elle est couverte. D'où l'interconnexion avec les pays du Sahel qui a une vision à long terme pour capter le marché africain. بصراحة أنا شفت مؤخرا في النيجر المنتوجات نتاع الدول الأخرى مجاورة موجودة واللي ما عندهاش حدود مع النيجر وحنا ماهيش موجودة. يعني لازم سوق ثم هما بعد يطلبوا قال لك ديروا لنا سوق لهنا نتاع المنتوجات الجزائريه لاننا نحب هذه المنتوجات وعندها جوده والسعر تاعها مليح الى اخره. رئيس الجمهوريه يعطى كل الامكانيات لي زون فرانش باغ اكزومبل يفو لي فار ديماري وانتم يفو سانستالي لابا. Le Premier ministre a rappelé lors d'un échange de points de vue avec les investisseurs la détermination de l'État à les accompagner sur tous les niveaux. Ces derniers ont de leur côté fait part de leur volonté de contribuer au développement de ce secteur vital, encore en proie à la bureaucratie qu'il est impératif d'éradiquer. Aujourd'hui, à travers le pays, nous avons pas mal d'huilettes qui sont dans la production nationale, qui sont en train d'oublier l'importation des fruits. أنا ثايق في الكفاءات الوطنية نتاعنا، ثايق في الإمكانيات وفي الإرادة السياسية. نتاع رئيس الجمهوريه ونتاع الحكومه ونتاع كل الوطنيين، بصح عندنا مشكل هي البيروقراطيه. هذا لازم في نفس الوقت حارب البيروقراطيه. وكاسي هذه السلسله هذه نتاع البيروقراطيه اللي تعرقل. فهمتني؟ هذه اللجان هذه وهذه زوتوريزاسيون وهذه زاغريمون خلي الناس تخدم. العائق الوحيد السيد الوزير هو باش يكون عندنا صدى خارجي وتكون عنده يعني قيمه مضافه، خاصه الزيت هذا لازمنا هياكل وطنيه هنا اللي تصادق على المنتوج البيولوجي. دونك لازم 2021 هذا تمدوا له السيرتيفيكاسيون. Abdelaziz Djerrad a appelé les opérateurs du secteur agricole à établir des antennes à l'étranger, notamment dans les pays voisins. Il a insisté à ce propos sur l'intérêt de se conformer aux normes internationales pour que les produits algériens puissent accéder aux marchés mondiaux. Et justement, à ce propos, le Premier ministre avait appelé aussi les différents opérateurs et professionnels à investir en force dans ce domaine, le domaine de l'agriculture, pour donner l'opportunité à ce secteur de devenir un pilier central pour la relance de notre économie. Cette rencontre a été sous le thème « L'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire ». Les détails avec Yenny Saïd Balqassam. Sortir avec un nouveau modèle agricole durable est le but de ce forum auquel ont participé les investisseurs potentiels et les premiers responsables du secteur sous la présence du Premier ministre Abdelaziz Djerrad. Une occasion de présenter les opportunités d'investissement et permettre aux porteurs de projets et aux opérateurs économiques de s'exprimer sur leur investissement dans la production agricole et leur transformation. الشركات تتربع على مساحة 1800 هكتار جميع أنواع الفواكه. الدور تاعنا في هذا القطاع هو أن نطور من ناحية الكمية والنوعية. منتوج 100% منتوج جزائري. المنتوج تاعنا هو مسحوق الخروب الذي يستعمل كبديل للكاكاو. المنتوج هذا يصدر إلى أكثر من 35 بلد في العالم. استراتيجية على الشركة تاعنا هو العودة إلى السوق الجزائري. احنا متواجدين في الجنوب، يعني الاستثمار هذا حوالي أكثر من 7 سنين بادرنا في استثمار يعني استراتيجي متمثل في القمح والذرة. والمشروع هذا الجديد الذي يعني انتظرنا كثير، واليوم الحمد لله الوكالة شارج راه موجود، ويعني يعطي انطلاقة جديدة للصناعة للزراعة الصحراوية. سمعنا باللي راهم يسهلوا على الشباب الاستثمار في الصحراء، خذينا المبادرة ورحنا استثمرنا، وهذه 2 سنين
ملي بدينا الاستثمار تاعنا وراه الاستثمار راه واقع. Ce plan national d'investissement agricole et agroalimentaire se présente comme une opportunité pour promouvoir et concrétiser des projets d'investissement, notamment dans le sud et les hauts plateaux. تم تبني المشاريع الناجعة وذات المردودية خاصة في المناطق الجنوبية الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي واستبدال الواردات من خلال الدعم المؤسساتي على مستوى القطاع وذلك من أجل بعث وتشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي من خلال وضع الأطر التنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بتسيير الأراضي الزراعية المخصصة للاستثمار. Un programme d'investissement de croissance qui générera plus de revenus, sachant que les secteurs de l'agriculture et l'agroalimentaire jouissent d'un énorme potentiel et peuvent aider au développement du pays en créant des emplois. On parle d'un cas concret concernant la prise en charge du secteur agricole pour évoquer notamment cette opération d'identification du cheptel bovin qui se poursuit notamment dans 2 wilayas pilotes. Béjaïa, on en a parlé il y a quelques semaines. Et cette fois, on parle de Tlemcen. Alors, l'objectif étant de recenser tous les animaux existants pour une gestion sanitaire et la connaissance des origines du cheptel. L'expérience a été menée, je le rappelle encore une fois, à Béjaïa et Tlemcen. Elle aura tendance à se généraliser dans un futur proche. Reportage, Saïd Mayouf. Exploitation mahi d'élevage bovin avec un module d'une vingtaine de têtes au lieu dit El Koudia à la sortie de la ville de Tlemcen. Les services vétérinaires relevant de la direction des services agricoles s'affairent à une tâche bien particulière. Il s'agit là de l'identification du cheptel bovin et ce pour un suivi minutieux de l'animal depuis sa naissance. C'est une opération qui a été entamée par le ministère de l'Agriculture sous l'égide de la direction des services vétérinaires. Elle va concerner tous les bovins qui vont être identifiés chacun par un numéro propre, unique, qui va rester tout le long de la vie de l'animal. L'objectif de cette opération, c'est un recensement en fin de compte du cheptel existant qui va permettre une meilleure traçabilité du produit. Ce recensement du cheptel bovin à travers la wilaya de Tlemcen aura mobilisé 80 vétérinaires du secteur public et privé avec 60 000 étiquettes destinées pour cette région. La wilaya de Tlemcen est considérée comme un bassin laitier avec un élevage qui dépasse les 23 000, 24 000 têtes bovines. Donc, on a une production annuelle de lait cru d'environ 137 millions de litres à an, avec une collecte qui avoisine les 107, voire 108, 109 litres collectés de lait cru. L'intérêt des éleveurs, c'est pour la reconnaissance de leur nombre et de les suivre en cas d'opération de maladie, etc. Une fois les données collectées et les boucles auriculaires installées, retour au bureau pour enregistrer toutes les informations recueillies. La numérisation débute alors. La déclaration pour l'identification d'un élevage qui est remplie par l'éleveur, c'est-à-dire il y a le nom, le prénom, le lieu, l'adresse, l'effectif qu'il possède et les fiches de notification. Alors ces fiches, ces numéros correspondent aux boucles d'oreilles qui ont été apposées sur les bovins au niveau de l'exploitation. Cette numérisation initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans 2 wilayas pilotes, à savoir Béjaïa et Tlemcen, permettra la tenue à jour du registre d'identification du cheptel bovin et son mouvement, même au niveau des abattoirs. En soutien au peuple sahraoui, une caravane de solidarité a pris le départ aujourd'hui à partir du port d'Alicante en Espagne vers les camps de réfugiés sahraouis. La caravane de 180 véhicules compte des denrées alimentaires, des équipements médicaux notamment, ceux destinés à la lutte anti-Covid. Également d'autres aides humanitaires. Cette action de solidarité a été initiée par le mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui en coopération avec des associations de la société civile espagnole. L'actualité africaine en bref ce soir avec Naïma Chekchek.
Le vent des présidentielles souffle toujours sur le continent africain avec à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, un 5e mandat que brigue le président sortant Ismaïl Omar Guelleh, 73 ans, au pouvoir depuis 1999. Tenue il y a 3 jours, cette présidentielle est approuvée par les observateurs de l'Union africaine qui affirment que tout s'est déroulé de manière pacifique. Ismaïl Omar Guelleh avait pour seul concurrent un homme d'affaires, Zakaria Ismail Farah, tandis que l'opposition basée pour l'essentiel à l'étranger crie, elle, au tribalisme érigé en mode de gouvernance, dit-elle. Dans l'ouest de l'Afrique, le Cameroun a reçu de la part de la Chine un don de 200 000 doses du vaccin contre le Covid-19 mis au point par la firme chinoise Sinopharm. Ces 200 000 doses vont servir à lancer la première phase d'un plan vaccinal en les administrant en 2 injections à 100 000 personnes. Pays d'environ 26 millions d'habitants, le Cameroun est officiellement l'un des plus touchés en Afrique par l'épidémie avec 61 700 cas recensés pour 919 décès. Au Burundi, après 4 années d'absence, le concours de Miss Burundi 2021 s'est tenu à Bujumbura, la capitale, avec l'élection par le jury de Iteka Livia Tiana, Miss Burundi 2021. Iteka Livia Tiana qui incarne l'un des charmes typiques de la région de l'Afrique de l'Est. Une info sport avant de clore ce journal. Le président sortant de la Fédération algérienne de handball, Habib Laban, a été reconduit ce lundi à la tête de l'instance fédérale à l'occasion de l'Assemblée générale élective tenue à Alger, la capitale. Sur les 99 voix exprimées, la liste du candidat président en a récolté 50 contre 33 pour celle du président de la Ligue de Béjaïa, Tahar Alioui, et 16 en faveur de la liste du patron de la JSE, Skikda, Yassine Alioutta. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de Ramadan à tous. À demain.